c'est important de faire du marketing pour te faire connaître, pour juste donner de la valeur au monde sans rien attendre en retour et faire la promotion de tes services, mais qui est carrément pour faire la promotion de tes services. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais parler de marketing. Dans le fond, d'où ce que ça commence, c'est Gary Vaynerchuk qui est arrivé et il y a une vidéo que j'ai vue il y a une couple de mois où ce qu'il parlait avec deux personnes de leur marketing et il expliquait un petit peu pourquoi est-ce que, dans le fond, ça ne marchait pas leur affaire. Donc, Gary Vee a dit qu'il y avait 3 types de marketing, le marketing blanc, le marketing noir et le marketing gris, qui est plus un genre de zone grise entre le blanc et le noir. Et moi, je suis venu avec la conclusion qu'il y a qu'il y a un 4e marketing qui existe aussi, qui est ce que j'appelle le marketing rouge. Donc, je vais vous parler des 4 types de marketing. Donc, premièrement, le marketing blanc. Donc, ce type de marketing-là, c'est vraiment simple. C'est tout simplement de donner de la valeur au monde sur les médias sociaux. L'idée de ça, c'est, dans le fond, le plus qu'on contribue aux personnes qui nous suivent, qui regardent notre contenu, le plus ils vont être contents de nous suivre et qu'ils vont nous suivre longtemps. Et au final, ça va faire en sorte qu'ils vont parler de nous à d'autres personnes, qui vont acheter nos produits, que les personnes à qui ils vont parler de nous vont acheter nos produits ou nos services. Et on va grossir notre marque comme ça et on va créer une marque par le marketing blanc qui fait en sorte que le monde aime ce qu'on fait. Donc ça, c'est assez simple. Le marketing noir, c'est un petit peu l'opposé. C'est pas nécessairement de faire des choses pas correctes que le monde se souvienne de nous, là, mais c'est plus l'opposé dans le sens de pas nécessairement vouloir amener de la valeur en espérant que le monde nous redonne quelque chose en retour éventuellement, ou juste donner de la valeur sans rien espérer en réalité, c'est ça le marketing blanc, mais plutôt de donner de la publicité dans le but tout simplement qu'une personne fasse affaire avec nous. Puis les publicités qu'on voit à TV, c'est ça. Puis 90% des publicités qu'on voit sur Facebook, YouTube, puis tout ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut faire, faire de l'argent. Finalement, il nous montre son produit, comment c'est cool, puis tout, puis il dit achetez-le. Le marketing gris maintenant, c'est un petit peu le mélange entre les deux. C'est comme l'entre-deux, pas le fun. Parce que tu sais, si tu arrives, tu dis hey, moi j'ai cette affaire-là, c'est vraiment cool, regarde qu'est-ce que ça fait, veux-tu l'acheter? C'est le fun, c'est direct, la personne sait que tu veux y vendre de quoi. Puis c'est clair qu'elle le sait parce que tu lui dis, je dis, regarde, j'ai cette bebelle-là, tu veux-tu l'acheter? Puis c'est oui ou non. Versus le marketing blanc, tu y vends rien, tu veux juste donner de la valeur. Puis l'idée, c'est de faire un petit peu des deux. Faire, tu donnes juste de la valeur. Des fois, dire quand tu veux vendre de quoi, dire hey, j'ai cette affaire-là à vendre, c'est qui veut l'acheter. En business, il faut que tu fasses les deux, du marketing blanc et du marketing noir. Le marketing noir va te ramener de l'argent, puis le blanc qui va t'amener des personnes qui veulent acheter ton affaire. Le marketing gris, c'est un petit peu l'entre-deux mal fait. Dans le fond, c'est de faire une publication, ce que tu dis, tu vas amener de la valeur au monde, mais qu'en réalité, tu veux leur vendre de quoi? Un petit peu comme la stratégie qu'ont des e-books, là, où ce que le monde te dit hey, j'ai ce livre-là gratuit à télécharger, qu'il va prendre ton courriel, puis après ça, à chaque jour, il va t'envoyer un message pour acheter sa formation ou acheter son affaire ou je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est du marketing gris. Bien fait, ça reste du marketing noir. Ça reste du marketing blanc au début avec l'affaire gratuite, puis ensuite du marketing noir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est comme un petit peu mal géré des fois. Vraiment, qu'est-ce qui va faire une grosse différence? C'est l'intention que tu as en l'air de ça. Est-ce que tu donnes de la valeur au monde parce que tu veux leur contribuer ou parce que tu veux faire de l'argent? Donc, du marketing blanc, c'est parce que tu veux leur contribuer. Du marketing noir, tu ne vas même pas faire de contenu, tu vas juste leur vendre la patente. Et du marketing gris, c'est que tu vas contribuer, mais en disant, hey, tu sais, j'ai fait ça, fait que la personne aime d'autres quoi. Là. Donc, ça fait en sorte que la contribution que tu donnes est moins bonne parce que du marketing blanc, ce que tu fais juste donner, ben, tu fais juste donner, fait que tu as des meilleurs résultats parce que tu donnes plus au monde. Le marketing noir, tu as des bons résultats parce que c'est sur le coup, c'est vite fait, ça donne des résultats, surtout avec des publicités payantes. Le marketing gris, c'est un petit peu entre les deux. Tu
tu vends au monde, mais tu veux pas dire que tu vends, tu veux donner de la valeur, mais tu vas pas à fond parce que tu as peur que le monde prenne tes meilleurs trucs puis qu'il ne fasse pas affaire avec toi. Donc, d'aller dans le marketing gris, ça te met dans une mauvaise situation. Ça ne te donne ni les résultats du marketing noir, ni les résultats du marketing blanc. Ça ne donne aucun résultat. Maintenant, le quatrième type de marketing qui est le marketing rouge. Et avant ça, il y a quelque chose que je vais rajouter sur le marketing noir. C'est, le marketing noir, c'est de se vanter, de montrer quand on est bon, comment on est le fun. Et les médias traditionnels, c'est ça qu'ils font. Tu sais, McDonald's, ils vont montrer leur beau petit sandwich, comment il est beau, comment il est cool, puis comment il va être bon. Puis l'idée, c'est pas genre de dire au monde, regarde, hein, on fait telle chose, ou tu sais, apprenez comment faire telle affaire. En même temps, ça ne marcherait pas nécessairement pour McDonald's, là, faire des, je sais pas, un livre de recettes ou des affaires de même. Quoique peut-être, là. Mais, tu sais, des compagnies qu'ils ne peuvent pas nécessairement pousser sur du marketing blanc, puis le marketing noir, c'est ça que ça prend absolument pour leur type de business. Parce qu'ils veulent se faire connaître, puis payer pour se faire connaître. Pour une compagnie qui fait des milliards par année, ben c'est ça la façon de faire. Et le marketing rouge. Le marketing rouge, c'est l'inverse du marketing blanc. Puis pas au point du marketing noir. Le marketing blanc, c'est que tu donnes de la valeur au monde. Le marketing noir, c'est que tu demandes de la valeur au monde. Mais tu vas quand même donner de la valeur au monde. Tu sais, un hamburger du McDonald's, mais quand McDo vont vendre un hamburger, ben si tu as faim, tu manges l'hamburger, tu n'as plus faim. Fait que tu as cette valeur-là. C'est un échange de valeur dans du marketing noir. C'est pas si c'est noir, blanc, que c'est bon, mauvais. Là, c'est juste des couleurs. Le marketing rouge, par contre, là, c'est vraiment faire du mal. C'est vraiment de vouloir faire du mal à quelqu'un pour se faire connaître. Des bons exemples de ça, c'est quand des compagnies se font poursuivre ou vont poursuivre une autre compagnie ou même une personne et que la seule raison de ça, c'est parce qu'ils veulent se faire plus d'argent et ils n'en ont rien à foutre de l'autre personne. Ou même qu'ils savent que c'est au détriment de l'autre personne, mais ils se disent que s'ils font ça, c'est pas grave, ça va faire du bien à leur image si l'autre personne est écrasée dans le coin. Donc, ça, c'est du marketing rouge. Tu sais, des fois, faire une poursuite, c'est légitime, mais des fois, c'est juste pour l'argent. Un bon exemple que j'ai, c'est un groupe de scouts, un moment donné, je pense que c'est des filles scouts aux États-Unis, qui ont chanté Bonne fête. C'était le party de fête d'une des personnes qui était scout. Et, ben, ils ont mis ça sur Internet. Puis la personne qui a les droits d'auteur de la chanson Bonne fête, parce que oui, c'est une chanson qui a des droits d'auteur, les a poursuivis pour je ne sais pas trop combien de milliers de dollars parce que c'était leur chanson, il n'y avait pas le droit de faire ça. Un autre exemple qu'on peut voir souvent, c'est YouTube qui vont démonétiser du monde et que, tu sais, des fois, YouTube va démonétiser des vidéos parce qu'il voit un petit bout de chanson, un petit bout de quelque chose, puis il dit ah, ça, là, c'est telle autre affaire. Puis, ben, ça ne l'est pas. Puis, ou ça l'est, mais c'est utilisé de façon legit. Ben, du marketing rouge, ça serait pour la personne qui reçoit cette démonétisation-là, ou plutôt qui est de l'autre côté, là, que l'autre se fait démonétiser puis c'est en sa faveur, mais qui disent que oui, c'est à moi ça, puis que dans le fond, ça ne l'est pas, ou que c'est utilisé de façon legit. Il y a eu des fois des erreurs de démonétisation. Je sais, j'ai fait une vidéo à un moment donné qui s'est dit qu'il y avait une tonne de musique de métal parce qu'il y avait un bruit de coup de feu, genre, puis dedans, puis il y avait un bruit dans mon vidéo. Que ça avait un petit peu l'air de ça, peut-être, là, mais c'était quand même pas ça. Au même titre que si toi, tu as la même voix que moi, tu fais une vidéo, c'est monétisé, puis ça me redonne la monétisation parce qu'ils pensent que c'est moi qui ai parlé. Ça arrive des choses comme ça. Du marketing rouge, c'est de dire, ben, tant pis pour l'autre parce que, ben, moi, je ramasse l'argent. Puis, tu sais, je dis, il n'y a rien de mal à faire du marketing blanc, du marketing noir, les deux, c'est correct. Et du marketing rouge, ça, c'est clairement pas correct. C'est faire du tort au monde pour ses propres bénéfices. Et généralement, quelqu'un qui fait ça, ben, c'est plate, mais il s'en tire bien. Parce que ceux qui font ça, c'est souvent des grosses compagnies, puis ils ont de l'argent pour faire en sorte que ça disparaisse. Puis, c'est ça, quand une business a de l'argent, ben, surtout si c'est une compagnie qui a des médias, ils sont capables de
faire passer l'autre personne comme une mauvaise personne. Parce que de toute façon, surtout si c'est un média, ben, les journalistes, c'est soit qu'ils parlent en mal de l'autre qui a bien fait, ou il se fait renvoyer. Fait que c'est une compagnie de médias, fait bien ce qu'il veut au final. Là. Donc, vraiment, au point, ce que je vais amener, c'est marketing blanc, marketing noir, marketing rouge. Ça me surprendrait que tu aies le goût de faire des crimes ou de frauder des personnes pour tes propres gains. Là. Mais si c'est le cas, fais pas ça. Là. Mais c'est ça. Je pense pas que tu vas faire ça. Par contre, marketing blanc, marketing noir, ça, c'est important de faire du marketing pour te faire connaître, pour juste donner de la valeur au monde sans rien attendre en retour. Et faire la promotion de tes services, mais qui est carrément pour faire la promotion de tes services, pas un genre d'entre-deux. Parce que quand tu fais un entre-deux, c'est là que ça fonctionne. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un like et partage si tu penses que ça peut amener de la valeur à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.